Radio à vous l'été. La voix de la résistance africaine. Vous êtes Togolais, vous êtes d'ailleurs président par intérim de CTS, Communauté Togolais, ici en Suisse. Et là, on aboutit aussi à une conférence de presse. Et ils ont parlé de la mobilisation générale pour libérer Ousmane Sonko. Mais est-ce que vous y croyez par cette mobilisation générale pour sa libération, puisque c'est une question politique? Oui, bon, je pense que pour une question politique, c'est des actions politiques en premier lieu. Et donc, mobiliser autant de gens un peu partout dans le monde, c'est ce qui peut, par rapport aux populations du monde, par rapport au soutien des populations, des sociétés civiles et des mouvements divers, c'est ce qu'il faut. Parce que, les partis politiques vont faire leurs actions, mais je pense que c'est la masse qui portera le plus d'impact, qui aura le plus d'impact sur les décisions sur le plan national et international. Parce que, imagine qu'on mobilise autant de gens au Sénégal même, mais ce sera une marée, ce qu'on appelle le tsunami. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui, nous les panafricains, un peu partout. D'accord, vous y croyez à la mobilisation générale? J'y crois effectivement, je crois fortement. Parce que, il faut dire une chose, on a été toujours un peu calme, un peu trop patient, un peu trop inactif, surtout certains pays. Je pense qu'au Sénégal, ça va encore. On a vu la vague qu'a menée Sonko derrière lui. Mais des pays par intermittence qui se révoltent et qui s'éteignent 2-3 jours après, ce n'est pas l'action qu'il faut mener. Je pense qu'il faut faire dans la durée, donner dans la durée et maintenir l'impact qu'il faut, la force qu'il faut, la force de conviction, la force de combativité qu'il faut pour que les États, pour que les dirigeants récalcitrants puissent donner un peu de chance aux velléités populaires de se réaliser, je dirais. Donc, c'est dans la durée qu'il faut faire ces actions-là. Souvent, on s'éteint en 2-3 jours parce que il n'y a pas de résultat en vue. Non, c'est pas comme cela. Il y a certains pays, je félicite beaucoup le peuple sénégalais. Et je dois féliciter aussi certains pays que je vise maintenant, dont je ne vais pas prononcer le nom, mais qui de temps en temps s'éteignent. Je pense que c'est dans la durée qu'il faut faire les choses. Au Ghana, au Togo, etc. Au Togo surtout, on voit que il y a eu beaucoup de combats qui ont été menés, mais dès que les autorités nationales et internationales montrent de la puissance, montent en puissance, et ils se calment un peu. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. En tout cas, de nos jours, c'est ce qui se passe au Togo. C'est dommage. Et peut-être que le mouvement sénégalais, la révolte des Sénégalais va peut-être donner un exemple aux Togolais et ça va essaimer un peu partout en Afrique, surtout en Afrique francophone. Nous en avons besoin. Alors, 30 secondes. Les populations répondent souvent à des manifestations, on le tire à balles réelles sur ces populations. Est-ce que la peur peut nous arrêter maintenant, nous qui sommes des peuples engagés aux côtés des opposants qui sont très proches de la population? La peur, c'est un facteur dissuasif. Et c'est pour cela que les autorités, les dictateurs agissent sur les populations avec violence pour que ces populations-là s'affaissent, n'est-ce pas, donnent dans la faiblesse. La peur, lorsqu'on reconnaît ces intérêts transcendants qui s'élèvent au-dessus de tout, la dignité, la liberté, la vie. Lorsque la vie est en danger, on ne peut pas avoir peur. On voit ça au niveau des animaux. Vous les poussez jusqu'au bout, jusqu'au dernier retranchement, vous allez les affronter. Parce qu'ils ne vont pas s'abandonner à la mort. Comme cela. Non,
Et donc, je pense que, moi je dis quelque chose, lorsqu'on connaît la vérité, la justice de son combat, on ne peut pas ne pas aller jusqu'au bout. La victoire est dans le projet. La victoire n'est pas au bout des combats. On a vaincu et c'est pour cela qu'on se met en branle. Donc voilà ce que je crois. La peur, il faut nécessairement la dominer. Et c'est dans les actions qu'il faut s'exercer à maîtriser la peur. Merci beaucoup, Baptiste Josué. À très bientôt. Merci à vous. Radio à vous l'été. L'esprit patriotique. Bonjour. Bonjour Sylvain Ramos. Vous êtes Togolais. Je vous retrouve encore aujourd'hui 26 août 2023 à la manifestation qu'a organisée les Sénégalais et les Africains également pour demander la libération de Ousmane Sonko. Alors, quelle est votre impression après avoir participé à cette manifestation et à cette conférence de presse? Ok, merci beaucoup à la radio Canal K et la radio à vous l'été de continuer par couvrir nos événements. Alors, je dirais que c'est la deuxième manifestation que je participe au niveau de PASTEF ou bien les Sénégalais dans la ville internationale qu'on appelle Genève. Aujourd'hui, au fait, il y avait eu une marche pour dire non à l'arbitraire au Sénégal. Et durant la conférence que nous venons de clore, je pense que c'est triste pour ce pays, c'est triste pour le Sénégal. Moi, je suis en train de souhaiter, je disais que mais, comment le Sénégal arrive à ça? Comment? Parce que le Sénégal avait fait preuve de démocratie, ce que nous, les Togolais, n'avions pas connu. Donc, Macky Sall vous a déçu? Mais Macky Sall, il déçoit tous les Africains. Parce que ce que nous disons aujourd'hui, c'est que quoi? C'est que le Togo a toujours servi de mauvais exemple en matière de coup d'État, en matière de tripatouillage d'élections, en matière comment dit-on là, de coup d'État constitutionnel. Et puis aujourd'hui, c'est ce que nous sommes en train de voir au Sénégal. Et c'est écœurant, en passant par la Côte d'Ivoire, vous voyez. Donc aujourd'hui, tout ce qui a été dit dans cette conférence de presse est écœurant parce que Macky Sall est en train de vouer à l'échec la démocratie au Sénégal. Ouais. Donc, moi, je me suis déplacé personnellement parce que vous savez bien que nous représentons la diaspora togolaise ici en Suisse. Nous sommes des grands maquisards parce que ça fait depuis les années 90, même depuis 1963, que le Togo n'a plus connu de la démocratie. Donc, nous sommes épris de paix et de justice. Et voilà ce que nous sommes en train de voir. Le Sénégal qui est en train de virer aux enfers. Vous voyez. Donc, un adage au Togo dit que quand la maison de ton voisin brûle, il faut l'aider à l'éteindre sous peine de voir ton toit prendre feu. Vous comprenez? Raison pour laquelle nous sommes un peu réprimés au Togo. Nous sommes en quelque sorte même décapités. Nous voyons sur le plan national la démobilisation du peuple togolais. On peut dire que le Togo le peuple togolais est un peu traumatisé par cette dictature. Oui, le Togo, oui. Plus de 58 ans de dictature au Togo, le peuple est fatigué. C'est le constat général. Oui, c'est le constat général que nous sommes en train de voir au Togo. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est que nous devons puiser d'énergie dans d'autres peuples, à savoir le Sénégal qui est en train de prendre feu aujourd'hui. Le Niger. Donc, le Niger également. Donc, parlons d'abord du Sénégal parce que lors de cette conférence, je suis venu pour voir s'il y a d'autres outils qui peuvent nous permettre de remobiliser le peuple togolais. Et je suis très fier parce que j'ai compris qu'aujourd'hui déjà, PASTEF, qui est le parti qui est en lutte au Sénégal, qui a été même dissous par le président, a déjà des branches. Il a des branches au Comores, il a des branches déjà au Niger. Et ça m'a inspiré que pour soutenir cette lutte, pour ne pas laisser PASTEF, ce parti, à dissoudre, je pense que nous allons tout faire pour créer un parti à l'image de Ousmane Sonko au Togo. D'accord, une dernière question concernée au Yolo d'Aguillon. Tout au long de la manifestation d'aujourd'hui, tout comme au cours de la conférence de presse, on a mis l'accent sur la mobilisation qui seule peut libérer Ousmane Sonko. Mais plutôt, on parle plutôt d'une affaire politique. Oui, mais on doit remonter un peu dans l'histoire. Aujourd'hui, Ousmane Sonko est en prison, tout comme Jean-Paul Omolo est en prison au Togo. Donc, il faut une mobilisation.
il faut renforcer la mobilisation. Il y a quelqu'un qui a dit, comment dit-on, un leader politique est en prison, c'est la rue qui le libère. Vous comprenez? Donc, il faut accentuer la mobilisation. Et quand je remonte encore dans l'histoire, Ousmane Sonko est en prison, mais n'oublions pas que Nelson Mandela fait 27 ans en prison. Donc, il faut voir qu'est-ce qui a permis à ce que Nelson Mandela soit libéré et devenu président. C'était la mobilisation. La mobilisation de son parti ANC. Et nous devons remercier et honorer aujourd'hui la mémoire de Winnie Mandela qui n'a pas baissé le bras. Sa femme, dans le ton, qui a mobilisé le peuple ou bien l'ANC jusqu'à la libération de Nelson Mandela. Donc c'est la même chose qui va se passer au Sénégal. Donc ce parti doit être debout. Les éléments de ce parti doivent tout faire pour dire non à l'arbitraire et pour dire non à l'injustice. Après 27 ans en prison, Nelson Mandela, il est devenu président. Donc rien n'est perdu. Rien n'est perdu quand on est en prison. Donc rien n'est perdu à Ousmane Sonko, rien n'est perdu à Jean-Paul Oumourou. Nous devons faire tout possible pour que la mobilisation libère nos prisonniers politiques parce que nous avons des présidents de demain. Merci beaucoup, Kosivi Eudagouillon, et à très bientôt donc. Merci à tous et la lutte continue. Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.